Eh bien, on se retrouve dans le studio ici avec un nouvel invité en présentiel et c'est une bonne chose. C'est en plus le partenaire qui vous permet de vivre ces moments, de découvrir ces petites pastilles vidéo autour de la connaissance musicale de nos invités. C'est Nicolas Pougon, directeur général de la Banque de Savoie, qui est avec nous et qui va nous parler de la musique qu'il apprécie. Alors justement, votre premier concert? Alors mon premier concert, c'était il y a déjà quelques années. Hein. J'ai presque plutôt le souvenir de la salle que du groupe. C'était I Am. Hey ouais, j'ai le souvenir d'un concert un peu enfumé. Mais fondateur, ça a vibré pas mal sur le Mia à l'époque. D'accord. Alors est-ce que je peux m'appuyer sur I Am, groupe de rap français bien évidemment, pour dire que c'est un peu votre culture musicale? Le rap non. En général? Non, c'est plutôt, on va dire, éclectique, mais bon, moi je suis né dans les années 80, I Am, c'était quand même un groupe un peu fondateur. Ouais. Mais c'est pas que le rap, mais ça en fait partie, bien sûr. Ouais. Ben, ça appelle la deuxième question. La musique que vous écoutiez au moment du lycée, par exemple, dans les années lycée. Alors, sur mon Walkman, en fait, j'avais deux Walkman. J'avais les années collège où c'était Green Day. J'ai passé toutes les années de collège avec Green Day, des basket case dans l'oreille gauche. Puis après, la vraie musique pour moi des années lycée, c'était un petit air de Je t'emmène au vent. Vous vous souvenez de ça? Ah, bien sûr, oui. C'était formidable. Ouais, un album qui a révélé le groupe, et puis on s'est régalé avec ça. Et donc là, oreille gauche, oreille droite, ça a fait collège-lycée, comme ça, entre de la musique française et de la musique US. Voilà, c'est ça mes années collège et lycée. Pas mal. Éclectique en tout cas, parce qu'on a déjà parlé de rap, on a parlé de rock avec Green Day. Donc du coup, votre musique préférée, si vous deviez partir sur une île déserte avec un seul morceau de musique dans le Walkman, qu'est-ce que ce serait? Sur une île déserte, j'emmènerais peut-être du AC/DC. Ah, un petit peu de Back in Black ou un truc comme ça pour me rappeler que je suis en vie. Là, je pense que ouais, ça me couperait un peu de la solitude sur l'île déserte. Bon, ça part avec AC/DC, donc c'est pas mal. Pour venir un peu sur le cinéma, votre bande originale de film ou le film qui vous a marqué par le biais de sa musique? Alors, il y en a un, mais il y a surtout un réalisateur qui m'a marqué par ses musiques, c'est Tarantino. Ouais. Alors j'en prendrais peut-être une, c'est Bang Bang. Voilà, celle-là avec Kill Bill. Je trouve l'alliance musique, parfaite, c'est vrai, film, les images. Enfin voilà, il y a tout chez Tarantino et le Kill Bill est pour moi pas mal. C'est vrai qu'il sait faire des images et choisir surtout les sons qui vont aller avec les images qu'il Ah oui, là il vient chercher des trucs qu'on avait complètement oubliés, mais qui matchent parfaitement. Voilà. Alors, on s'est baladé un peu dans le temps. Aujourd'hui, à date, le morceau qui fait un peu référence, que vous écoutez un peu en boucle en ce moment? Là, c'est peut-être pas le plus haut de la musique en ce moment. Je suis plutôt en mode déconfinement, là, en mode léger. J'écoute, qu'est-ce que j'écoute? Sia et David Guetta, un truc de l'espace, là, Floating Through Space. Voilà, un truc léger, du moment et qui donne un peu la pêche, ça fait pas de mal. C'est ça l'idée, hein, c'est que voilà, on n'est pas obligé d'avoir des morceaux qui sont que des références. Ouais, c'est sympa. C'est sympa parce que c'est pas mon cas, j'ai pas que des références moi. C'est frais, c'est sympa, et puis on a, c'est vrai, aujourd'hui on vit quand même un peu de légèreté, de liberté et de légèreté. Ouais, c'est ça. Alors la chanson la plus ringarde, ça aussi c'est une question particulière. Je pourrais chercher un moment, mais bon, on va dire que Une bonne chenille ou La danse des canards, tous ces trucs là, c'est bon. Voilà, là on y est bien, c'est bien ringard. On dit, quitte à y aller. Bah ouais, faut y aller. Hein. C'est un peu nous ça. Un artiste musical, contemporain ou non d'ailleurs, avec lequel vous aimeriez passer du temps, une soirée, un moment, rencontrer en tout cas? Je dirais peut-être Gainsbourg. Essayer d'aller chercher un peu comprendre ce qu'il y avait derrière ce monstre, capable d'une telle finesse d'être complètement fou aussi.
et d'un autre côté tellement brillant, tellement capable de capter des gens exceptionnels autour de lui. Là, voilà, ça m'intéresserait d'être dans l'intimité quelques heures d'un Gainsbourg. Ouais. Je pense que ça me déplairait pas non plus, ça doit être pas mal. Bon, même si je dis pas ça parce que je suis banquier et que je l'ai vu brûler des billets. Hein. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Le fameux billet de 500 balles qui a brûlé à la télévision française devant des millions de téléspectateurs, c'est sûr. Non, ça c'est vraiment trop déjanté pour nous. Il était capable de ça, ouais. Ce n'est pas bien. Un morceau qui vous a fait pleurer, qui vous a en tout cas vraiment touché au cœur. C'est un morceau de Renaud. Ah. Mistral gagnant. Ouais. Celui-là, il m'a emmené loin et voilà, il a touché sur le fond, la forme, ma sensibilité. Ouais. Mais il sait faire aussi. Hein. Là-dessus, il est bon. Il est aussi excessif à la façon de Gainsbourg, mais il est très bon sur la corde sensible. La fibre sensible est touchée. Bon, est-ce que vous chantez de temps en temps en karaoké? Ça part en fête avec les copains. Est-ce que ça chante un peu? Jamais. Jamais. Non, jamais. Je crois que la seule fois où vraiment j'ai chanté en mode karaoké, c'était au mariage d'un ami et tout l'auditoire s'en souvient encore. Je me suis lancé dans Roxane et c'était un peu too much, je crois. Donc voilà, je vais pas vous l'imposer à nouveau. C'était pas l'idée, hein. C'était pas l'idée non plus de vous faire chanter. Je l'avais bien senti venir quand même, donc je préfère. Je préfère le dire. Alors, Roxane, rock anglais ou variété anglaise en tout cas, sur le morceau de variété française qui vous touche, qui vous marque? C'est Goldman que j'ai choisi en variété française. Alors, variété française, Jean-Jacques Goldman. Ouais. Quand la musique est bonne. Ah, voilà. Pour l'ensemble de sa carrière, non? Pour un morceau. Pour l'ensemble de sa carrière, mais aussi, surtout pour un morceau. Ouais. Parce que celle-là, ça aussi, c'est un peu ma jeunesse. Et lui, c'est vraiment un bon. Ouais. Il y a de tout et il y a vraiment du bon. Il a su s'inventer, se réinventer. Partie du rock, effectivement, parce que quand la musique est bonne, c'est les premiers Goldman après son groupe Taifong. Et derrière, il a su faire aussi autre chose. Mais il sait faire de tout. Et là aussi, aller chercher des gens autour de lui qui bonifient toujours ce qu'il fait. Il a travaillé pour lui et pour les autres, et à chaque fois ça a été des coups gagnants assez forts. Dans la vie trépidante du banquier que vous êtes, il y a quand même des petits moments pour souffler, se reposer. Est-ce que vous avez une musique peut-être, ou en tout cas un style musical qui vous aide à vous reposer? J'ai un groupe, c'est Simon Garfunkel. Ouais. Alors je pense, le mieux pour moi c'est The Sound of Silence. Et là je pars... Voilà, ça dure pas 1 heure, mais les 3 minutes sont ressourçantes. Loin des soucis de la banque et Absolument. Des galères de la vie en général. Absolument. On s'évade, c'est bien, c'est important bien évidemment. Un morceau pour faire partir une fête. Démarrer une fête. Alors là, vous savez que celui-là, vous me l'aviez posé avant, j'ai réfléchi un moment. Je me suis dit d'abord... Bon, je sais exactement comment je la termine. Voilà. Ça a évoqué ça en moi. Je suis désolé. Ça change. C'est bien. Allez-y. Hein, c'était les lacs du Connemara. Celui-là, ça a terminé toutes mes fêtes d'étudiants. Mes années étudiantes ont duré 4 ans. Voilà. Pendant 4 ans, toutes les semaines, c'était comme ça. Parfois, plusieurs fois par semaine. Et après, mais il y a tellement de choses pour les faire démarrer. Par contre, pour la finir, c'est celle-là. C'était le Connemara. Voilà. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a encore un style ou un morceau particulier que vous avez découvert grâce ou à cause de vos enfants? Ouais. Là, il y en a eu. Alors, je vais vous passer La Reine des Neiges, mais parce que ça, c'est passé, c'est fini. Ouais. Mais là, plus récemment, j'ai Tahiti, là, le truc de Kinvey ou je sais pas quoi. Oh là là. Alors ça me prend la tête. Et en plus, donc, il me la passe bien fort. Bien souvent, et en plus ça me fait penser à un de mes copains banquiers qui est parti piloter une banque à Tahiti, donc je le vois toujours là envahiner, je l'imagine comme ça. Donc voilà, c'est la musique un peu qui me bouffe le cerveau en ce moment. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez, je retourne dans votre prime jeunesse, votre premier slow, les premiers émois, le premier slow? Ouais. Scorpion. Ah. Ouais, celui-là, celui qui dure là.
Hein? Oui, bah, il y en a quelques-uns parce il y en a un qui dure. Scorpion et les balades, c'est quand même. Voilà, donc celui-là, là, c'était parfait parce que ouais, ça permettait quand même d'envisager les slows un peu différemment. Et les Scorpions, c'était toujours magique. Forcément, ouais. Forcément. Alors, on a parlé du confinement, de la liberté qu'on est en train de reprendre et on espère que ça va durer. Votre musique du confinement, votre style musical adopté pendant cette période difficile? Bon, le style musical, moi, ça a été un peu à l'image des autres moments de ma vie, c'est-à-dire assez éclectique. Moi, j'aime les émotions, les moments, et donc il y a pas mal de styles de musique qui me font vibrer, mais je reviendrai peut-être sur un petit AC/DC. Ah, quand même. Encore une fois. Highway to Hell. Celui-là, je me suis dit, on y va droit là. On est parti quand même pas forcément dans la bonne pente. Puis finalement, il m'a tenu en vie, ce Highway to Hell. Donc voilà, il m'a aidé à garder la pêche, même quand on sait que voilà, l'horizon est pas simple. Alors, est-ce que ce serait AC/DC, le groupe que vous irez voir quand les concerts seront enfin libérés de toute... Ça pourrait. Ça pourrait. Ah oui, ça pourrait. C'est vrai, dans un bon gros stade, avec vraiment du son fort. Ça me ferait plaisir. Après, j'aimerais bien aller voir Mathieu Chédid aussi. Ah. Un petit coup de M, avec son côté déjanté et capable d'aller chercher une scène. Voilà, ça c'est des moments à vivre qu'on retrouve pas sur les albums, donc ouais, ça pourrait aussi être ça. Nicolas, on va finir avec une question un peu plus personnelle. On va souvent chercher d'ailleurs les copains ou la famille pour répondre à sa place à cette question. C'est le morceau qui vous représente le plus? C'est dur. Je vais être obligé de finir par AC/DC. Donc ça fera 3 fois. 3 fois la référence. C'est pas grave. Mais ouais, pour moi, il y a tout. Bon, c'est un peu engagé, c'est un peu offensif. Mais d'un autre côté, il y a tous les standards de la musique. C'est sérieux, sans se prendre au sérieux. Et puis voilà, ça vibre. Moi, j'aime beaucoup. Intéressant, le côté sérieux sans se prendre au sérieux, c'est pas mal parce que je trouve que ça correspond bien à AC/DC. Et pour le coup, c'est certainement une de vos facettes, d'avoir évidemment le côté sérieux, et on l'imagine. On essaye derrière la banque, on essaye d'être sérieux, mais ça n'impose pas. On n'est pas obligé de se prendre pour un autre. On n'est pas obligé de se prendre la tête, et on peut essayer de faire les choses simplement, avec bon sens. Et voilà, et puis engagement. Donc c'est toutes les raisons qui font que je refinirai par un AC/DC. Il n'y a pas de raison. C'était la minute philosophique. Entre guillemets, c'était en tout cas très agréable. La Banque de Savoie, partenaire donc de ces petites pastilles vidéo, avec Nicolas, qu'on remercie bien évidemment de s'être prêté au jeu. Merci à vous. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous d'être partenaire d'un moment de respiration aussi intense qu'on attendait tous. Et puis, quel meilleur moment que la fête de la musique, qui est toujours un grand événement chaque année, mais alors cette année encore plus. Donc merci à vous. Merci Nicolas Pouvon.